Ah, désolé. Désolé, désolé, je vais être en retard. Je souhaite que... Même le chien de garde ne veut pas le faire. 1 million pour le faire. Ce qu'il fait, c'est être nounou. D'habitude, moi, j'aime bien m'occuper des gens. Faire la vaisselle pour la vieille dame, c'est mon passe-temps. Si vous avez besoin, dites-le moi. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un de facile à duper. Le directeur Jiang a fait fuir 30 nounous ce mois-ci. Celui-ci tiendra un peu plus longtemps, hein. Ah. MMMM. Bonjour. C'est un accueil pour la nourrice ou pour la femme du gangster. Pas de quoi s'étonner. C'est la procédure normale pour l'entrée en fonction de notre nourrice chez les Jiang. Bonjour, je suis le majordome de la famille Jiang. À partir d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à servir notre jeune maître. Ceci est la villa du jeune maître. Bien sûr que non. Tout le domaine appartient au jeune maître. Cette villa est la plus proche de notre jeune maître. C'est la chambre de la nounou. Ah! La chambre de la nounou. Ah! Elle est si grande. La chambre de la nounou. Ah! Voici ton uniforme de travail et ta carte professionnelle. Souviens-toi, à l'avenir, pour servir notre jeune maître, il faut être bien habillé. Et porter fièrement ton badge. Ah! Petit Di, Fubo. Ce badge il était imprimé par erreur. Je ne m'appelle pas Petit Di, je m'appelle. Peu importe, notre domestique de la famille Jiang n'a qu'un seul nom. Elle s'appelle Xiaodi. Salaire de 1 million. Salaire de 1 million. Je suis une personne. Je veux devenir une bonne domestique de la famille Jiang. Je dois d'abord te former pendant 1 mois. Musique, échecs, calligraphie et peinture. Étiquette de chaque pays, finance et commerce. Et aussi arts martiaux. Tu dois être expert en tout, n'est-ce pas? C'est pour choisir une nourrice ou une impératrice. Je n'avais pas autant de pression au bac à l'époque. 1 million. Ah! Ah, apprendre. Il faut apprendre pour maman malade, Xinhua. Ah, petite Di. Tu peux le faire. Allez, courage. Oh ah. 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 Je pars. J'y retourne. Félicitations à Xiaodi, la nounou, pour sa réussite à l'examen. Elle a commencé son travail avec succès. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Il y a tant de gens dans le monde. Et personne ne sait faire du thé. Une théière en argile vieille de plusieurs siècles, brisée en un instant. Est-ce un jeune maître? Ou un tyran? Je ferais mieux de partir. Où veux-tu que Xiaodi aille? Entre. La température a augmenté de 0,5 degrés. Toutes les caméras ont été détruites. Qu'est-ce qui est trempé? C'est de l'eau pour laver les casseroles. Pourquoi le goût du thé est-il différent aujourd'hui? Je ne sais pas si je dois dire ce que le jeune maître a dit. Moins de blabla. Le maître du thé a démissionné. Il dit que tu as trop de choses à gérer. Travailler avec toi, c'est trop stressant. Il va finir par faire une dépression. Le nouveau patron veut boire du thé. Il faut s'en occuper. Jeune maître, laissez-moi essayer. C'est fini, je dois préparer une nouvelle petite assiette. J'ai appris avec le maître de la montagne de thé depuis que je suis petit. Il dit que j'ai une main stable, un cœur calme et que j'ai du talent. D'accord. Ah! Petit frère, tu es vraiment un tigre, hein? Pourquoi tu creuses ta propre tombe et tu y sautes toi-même? Notre jeune maître a des exigences très particulières en matière de thé.
Fobo, je te le dis, il est encore temps de partir maintenant. Quand le jeune maître se mettra en colère, tu ne seras pas épargné. Fobo me croit. Je vais y aller, oh là là. UH. Sympa. Jeune maître, veuillez prendre le thé. Si vous ne me croyez pas, je peux d'abord le sentir. Je vois. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il l'a remis en place. Le jeune maître s'est fâché. C'est vraiment foutu maintenant. Aïe, oh là là, waouh, oh là là. Le jeune maître n'a même pas cassé la tasse. Il a encore pris une seconde gorgée. Comment va le jeune maître? Ce n'était pas terrible, à peine mangé. Heureusement, il a évité une catastrophe. Fobo, apporte-moi mon cigare. Vous venez ici. Fobo, tu voulais juste prendre un cigare, non? Ton expression est vraiment exagérée. Ah! Regarde. Ce sont toutes les exigences de notre jeune maître pour le cigare. La température, l'humidité, la manière d'allumer. Et aussi la technique de coupe. Uniformité de combustion. Il y a toute une théorie là-dessus. Beaucoup de vétérans se sont cassés les dents là-dessus. Pour le dire franchement, servir la reine mère de l'Ouest n'est même pas aussi difficile. Tiens, prends ça. Non, non, non. Si ça ne va pas, vous pouvez partir. Pour ne pas gaspiller mon cigare. D'accord. Vous allez voir. E. Très bien. C'est pas mal. À partir de maintenant, ce sera toi qui t'en occupes. Bien reçu. Ah, cette petite bille est vraiment incroyable. Monsieur Jin a un problème. Le jeune maître dit que la personne que vous cherchez n'a toujours pas donné de nouvelles. Tout le personnel disponible du service des ressources humaines, y compris toutes les ressources du département de liaison, ont été dispersées. Mais nous n'avons toujours pas de retour. Il reste 3 jours. Si je ne vous trouve pas d'ici là, pliez bagages et partez. Dégage, petit maître. Tu cherchais aussi Ye Qingguan, hein?
Jiang Yichun, plus tu veux le trouver, plus je refuse de te laisser le chercher. Ah! Ah! Monsieur Jiang, vous avez une grosse colère. Prenez un verre pour vous calmer. Juste une petite discussion. Là-bas, c'est plutôt bien. Jeanne, tu sais où il est? Je ne sais pas qui le président Qin parle. Ah! Bien sûr, celui qui fait creuser jusqu'au fond pour Jeanne. Un petit chat sauvage qu'on ne trouve même plus. Le directeur Qin a vraiment un bon œil. On dirait qu'il compte me voler quelqu'un. Et si je disais que j'essaie? Tu peux très bien essayer. On verra si tu peux me battre. Ah! La famille Jiang est puissante et influente, et si agressive. Ne nous considère-t-elle pas comme une menace pour la famille Qin? La famille Jiang est grande et prospère. C'est mon soutien. Tant que je le veux. Demain, la famille Qin sera insignifiante. Être accroché au pilier de la honte de la bourse. Jiang Yichun est vraiment impitoyable. Mais le jeu est encore loin d'être terminé. Ah! Mon cher Jiang, votre sortie est vraiment originale, n'est-ce pas? Ah! Réveille-toi. Ah, tu m'as fait peur au ventre. Parle moins fort. Tu ne sais pas, le jeune maître a un caractère au réveil, et c'est classé par niveau. En fonction de l'activité des taches solaires aujourd'hui, et la pression atmosphérique. Ce qui est le plus important, c'est le rapport financier que vous avez regardé hier soir, jeune maître. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, cela a une importance. Je fais une estimation globale. Ce matin, vous vous êtes levé de mauvaise humeur, au moins 5 secondes, 5 secondes. 5 secondes, 1. Pourquoi tu ris? Regarde ma tenue. Tout ça, c'est le fruit du sang et des larmes de la grosse dame. Ah! Tu peux apprendre, hein? Ah oui, aujourd'hui, tu dois faire très attention. Moi? Qu'est-ce que ça me concerne? Quelle importance ça a pour toi? Ça te concerne beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, tu vas l'appeler. Ah! De quoi s'agit-il? Ah, non. Mais c'est vraiment trop effrayant. Tu ne peux pas le laisser dormir jusqu'à ce qu'il se réveille naturellement. Ce n'est pas possible. Maître, il y a un document très important à signer aujourd'hui. Donc, c'est indispensable que ce soit toi qui y ailles. Souviens-toi, une fois à l'intérieur, réveille-le. Donne les documents, fais signer, puis sors immédiatement. Fais vite. Sois élégant dans tes gestes. Ne t'inquiète pas, ton assurance accident. Assurance accident du travail, assurance pour le préjudice moral. La société t'a pris la meilleure couverture possible. D'accord. Allez, soldat d'élite. Petite papillon courageuse. Je n'ai pas peur des difficultés. J'ai une solution, je fonce. Ah! Un chien. Ah, papa. Dépêche-toi de le faire sortir. Au secours. C'est papa. C'est fini, c'est fini. Je ferais mieux de préparer la prochaine petite fille rapidement. Ah! Tais-toi, tais-toi. Fais-le partir, fais-le partir. Le jeune maître doit se lever. Il y a un document qui t'attend pour que tu le signes. Je parie qu'après avoir signé, Mimi disparaîtra immédiatement. Sinon, il pourrait vouloir rester avec toi toute la journée. D'accord, je signe. Fais-le sortir d'ici. Mimi, sors.
Tu ne viens toujours pas m'aider. Ah! Le jeune maître va se fâcher. Je dois aider Xiaodi. Ah! Ah! J'ai hâte de te voir. Ah! Tu as du courage, hein? Oser me menacer avec un chien. Désolé. Excusez-moi. Va-t'en. Va-t'en. D'accord. Tu crois que je vais laisser une personne malveillante et sans scrupules rester à mes côtés? Le jeune maître ne perd vraiment jamais rien. Mimi. Ah! Et comme toi, toujours à bouger. Et à appeler le chien à tout bout de champ. Tu es un sifflet à chien incarné, hein? Tant que ça marche, ça me va. Pourquoi cette femme prend-elle toujours des décisions sans me consulter? Celle qui défie sans cesse mes limites. Je n'arrive pourtant pas à la détester. Vous, les hommes, et votre maudite envie de gagner. C'est comme un chien qui voit un frisbee. Ah, c'est enfantin. Soutenez-moi pour sortir. Mon Dieu, encore quelqu'un de maladroit aux mains, pas aux pieds. Qu'est-ce que vous faites? L'un d'Ayu murmure à voix basse. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vous en prie, jeune maître, faites attention à vos pas. Prenez votre temps, jeune maître. Fais bien attention sur la route. Le travail à l'entreprise est chargé. N'oublie surtout pas de manger à l'heure. Oh yeah, mission accomplie pour chasser le mauvais sort. Canapé et chips. C'est génial. Enfin, plus besoin de s'occuper de ce vieux monsieur lunatique. Tu t'inquiètes tant pour moi. Alors viens travailler avec moi. Votre Excellence, le chef. Il vous suffit de suivre ce que nous avons convenu, lors des négociations des clauses clés. Communiquez uniquement avec lui en afrikaans. Il Jiang Yichun se présentera devant tout le monde. Devenir complètement sourd et muet. Perdre toute dignité. Et signer un contrat injuste. Je vais lui faire perdre ses biens et sa réputation. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Qin. Je vais suivre notre plan. J'espère que vous n'oublierez pas ce que nous avons convenu à l'avance. Merci pour le cadeau. Le droit d'exploitation près du bord du diamant. Ne vous inquiétez pas. Bonne coopération. La famille Jiang vous souhaite la bienvenue. Compte Miar Momeli. Hold the barf. Tiens les barres. Tiens les barres, compte mon bras. Va vers l'arrière. Il faut aussi être soulevé. Guy Fang n'a pas préparé la traduction en chinois. Il ferait 6 pieds le point ou serait forcé heureux. Nomme-moi, tiens-moi aussi sur le cheval gagnant. Les affaires du groupe Jiang en Afrique du Sud sont terminées. Arrête de faire l'idiot. Retourne-y. Herbette Valérie, qui a fait ce zolo autour nous perruque ta gloire. Et nous choque Bacom. À diversion best breaking ordi contract bump plein seleg. Je m'appelle John Matthew. J'ai suivi mon père dans le commerce des diamants en Afrique du Sud pendant plus de 10 ans. Ce petit peu d'Afrikaans, c'est rien du tout, Ce n'est pas quelque chose qu'une jeune prodige ne pourrait pas faire. Il y a 3 ans, dans la région minière de diamants, celle qui brillait comme un diamant. Une fois de plus, une jeune prodige orientale au caractère bien trempé, Ye Chingguan. Cette jeune fille devant qui une bande de vieux propriétaires miniers rusés se prosterne. Pourquoi est-elle ici? Pourquoi est-elle ici? Votre Excellence le chef, plusieurs clauses clés de ce contrat posent problème. Surtout la structure globale des prix est surévaluée. La prime globale dépasse 230 millions de dollars. Cela dépasse largement la marge d'erreur raisonnable, qui devrait exister dans un contrat. Par conséquent, nous vous demandons de réviser le contrat. Sinon, le groupe Jiang ne collaborera pas sur cette affaire. Ce prix est négociable, cela ne nous dérange pas. Ainsi, votre Excellence le chef parle si bien le mandarin. Tu es doué pour me taquiner. Monsieur Jiang. Prends ce contrat et retourne dans ton pays. À partir d'aujourd'hui, le groupe Jiang met fin à toutes ses collaborations. Avec votre tribu, et ce, indéfiniment. Monsieur Jiang, pouvons-nous en discuter à nouveau? Ah! Allô, mon cher chef. Vous avez tout gâché.
Mais j'ai une information qui va sûrement vous intéresser. J'ai trouvé la génie, Ye Qingguan. Quoi? C'est bien Ye Qingguan. Elle est maintenant la nourrice de Jiang Yichun. Ah! Oh, Jiang Yichun. Jiang Yichun est vraiment un coup de chance pour moi. Et alors si tu me domines? Et alors si tu as le pouvoir et l'influence? Un trésor inestimable comme Ye Qingguan. Tu la laisses devenir une simple gouvernante qui sert le thé et fait le ménage. Ah! On dirait que tu ignores encore sa véritable identité. Alors ne viens pas te plaindre de mon manque de courtoisie. Ce petit poisson précieux qui glisse sans laisser de traces devrait changer pour une image plus appréciée. Ah! La petite nounou sauve la situation, en sauvant le zombie d'une situation critique. Tellement classe. Ce niveau de flair commercial. Des compétences en négociation et un talent pour les langues. Comment pourrait-il être simplement un petit nounou? Qui est-il vraiment? Quel est son but en s'approchant de moi? Le jeune maître Jiang est ébloui par ma sagesse et mon courage. Ah! Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me donner une augmentation. J'ai la tête qui tourne, aide-moi à rentrer. Tu n'as qu'une petite coupure à la main. Tu n'en finis donc jamais. Ah! Ce que tu fais, je suis une personne sérieuse. On ne vend pas son corps pour l'art. Il y a des limites à respecter dans la vie. Même si tu es riche, et que tu es beau, tu ne peux pas forcer une femme à t'appartenir. Oh, monsieur Jiang, quel bon goût. Qin Yu, que penses-tu que le groupe Jiang soit? Tu viens quand tu veux. Dégage d'ici. Comment se fait-il que le directeur Qin m'envoie de l'argent? Non, non, non. Ce n'est pas pour toi. C'est pour lui. Combien t'as donné Jiang Yichun? 1 million par mois. Viens avec moi. Je te donne 5 millions. Pourquoi faire la pauvre nounou ici? Tu creuses même dans le coin d'une nounou. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire. Tu n'as pas à te mêler. 5 millions. Tu es sérieux? Bien sûr, tant que tu acquiesces. C'est absolument vrai. Tu oses, Ye Qingguan. Tu es si intelligente. Pourquoi est-ce qu'il fait l'idiot à ce moment-là? Réfléchis bien. Les échecs de Qin Yu sont si faciles à prendre. Eh bien, Jiang, comment devrait-il choisir? Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Je suis à court d'argent, Qin le jeune maître. Mais j'ai de la dignité et de l'intégrité. Même si je manque d'argent, je peux gagner ma vie moi-même. Pas besoin que tu me fasses la charité. Tu me prends pour une marchandise qu'on peut acheter et vendre à volonté. Une marchandise qu'on peut faire venir et partir à sa guise. Je te le dis. Même si je meurs de faim. Je ne prendrai pas ton argent sale. Espèce de salope sans honte. Tu es quoi, toi? Tu me parles de dignité. Tu oses toucher à mes gens. Jiang Yichun, tu cherches la mort. Tu me tiens sous ton joug depuis toutes ces années. Cette fois, je ne te laisserai pas faire. D'accord. Je vais essayer. Arrête de frapper, arrête, Li Daju. L'un, viens vite aider. Ne pense pas que ce soit fini, va-t'en. Ye Qingguan. C'est encore plus intéressant que je ne l'imaginais. Tu oses me gifler. Je me souviendrai de toi. Hé. Monsieur Jiang, ce n'est pas de ma faute, n'est-ce pas? J'ai fini ma journée. Ça compte comme un accident du travail. Non, demain, je vais prendre un jour de congé pour me reposer. Je pars d'abord. Arrête-toi. Monsieur Jiang, vous ne cherchez pas à me faire payer. Si, je ne vous ai pas provoqué. Qui êtes-vous? Quel est le but de s'approcher de moi?
Qu'est-ce que ça veut dire? Un talent exceptionnel pour les langues. Une technique de préparation du thé de premier ordre. Même la façon de fumer le cigare est si unique. C'est une méthode que seuls les nobles étrangers utilisent. Même Qin Yu est venu avec de l'argent chez moi, chez les Jiang, pour demander des gens. Qui es-tu vraiment? Dis-le, quel est ton but en t'approchant de moi? Monsieur Jiang, vous me soupçonnez. Vous pensez que je suis un espion commercial. Un infiltré. Monsieur Jiang, vous avez trop regardé de films, non. Sinon, pourquoi viendrais-je être ma nourrice? Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de spécial. Ah, d'accord. Tu me demandes pourquoi je postule comme ta nourrice. Eh bien, je vais te le dire. Quand je suis venu postuler dans votre entreprise, il ne restait plus que ce poste de nourrice. Tu es à la fois arrogant et pointilleux. Tu en fais trop et tu manques de compassion. Personne ne veut être ton baby-sitter. J'ai besoin d'argent. Pour de l'argent, je peux supporter tous tes problèmes. Tu as compris. Je gagne ma vie par mon travail manuel. Je n'ai aucun remords concernant mon passé. Mes compétences, tant que je ne te mets pas en danger, ni mon travail. Pourquoi devrais-je tout te rendre compte en détail? Comme ton ridicule sentiment de méfiance. Tu ne penses pas que tout le monde s'approche de toi avec un but, n'est-ce pas? Bon, puisque tu me soupçonnes. Je démissionne, j'en ai assez. Je vais m'éloigner de toi, ça ira comme ça. Xiaodi, Monsieur Jiang. Voulez-vous encore consulter le dossier de Xiaodi? Donne-le-moi. Vraiment. Xiaodi. Xiaodi. Et, Jiang Yichun. Tu ne sauras jamais que le dossier a déjà été échangé par moi. La génie que tu cherches est juste à côté de toi. Et elle m'appartiendra tôt ou tard. Salut. Hé. Ne cours pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai été chassé par Jiang Yichun. Laisse-moi deviner pourquoi. Il doute de toi. Il doute que tu sois aussi capable, pour que je sois allé personnellement demander quelqu'un chez Jiang. Et toi, tu veux encore jouer la petite nounou, n'est-ce pas? Tu l'as fait exprès. Oui, regarde. L'objectif a déjà été atteint. Laisse-moi partir. Ye Qingguan. As-tu oublié qu'il y a encore quelqu'un à l'hôpital? Ta mère gravement malade. L'attends toujours. Tu sais qui je suis. La géniale jeune fille Ye Qingguan. Après que ton père a réussi, il a conçu une épouse légère. C'est pourquoi toi et ta mère êtes rentrés au pays. Il y a 1 an, ta mère a eu un accident, et est devenue un légume. Pour prendre soin de ta mère, tu es occupé à gagner ta vie tous les jours, s'évanouir progressivement de la vue du public. Tu es vraiment intéressant. Va-t'en, tu n'es rien. Je ne serai le subordonné de personne. Tu es vraiment arrogant, ne lutte pas. Je te le dis. Tu seras avec moi à profiter de la vie. Ta mère recevra les meilleurs soins médicaux. Toi, tu feras ce que tu sais faire de mieux. Au moment le plus opportun de ta vie, tu ne feras rien d'autre. Je préfère être nounou plutôt que de venir avec toi. Lâche-moi, monte dans la voiture. Qin Yu, lâche-la. Tu le lâches. Qin Yu, lâche-le et viens avec moi. Pourquoi devrait-il venir avec toi? Qu'il parte, ça te convient non? Ce sont des affaires entre lui et moi. Ça ne te concerne pas, ça me concerne. Lâche-le et viens avec moi. Pourquoi devrais-je venir avec toi? C'est mon homme. Tu ne peux pas partir. Lâche-le, lâche-le, lâche-le. Assez. Non, vous deux, des jeunes maîtres égoïstes, vous vous battez pour un jouet. Je, Ye Jinui, suis une personne vivante. Je ne veux pas avoir de lien avec vous. Ye Shinshen. Si tu ne trouves toujours pas de personne, tout votre département, dégagez de là. Abed Waringtrou, dévotion totale. Soit tu craques, soit tu meurs. Qui es-tu au juste? Dégage. Tu dis quoi? Qui es-tu? Ah. Ye Qingguan. Qingguan, Qingguan. Qingguan. Venez vite, venez vite. Le génie de premier ordre, Ye Qingguan.
On a cherché dans tout le groupe si longtemps, et tu l'as juste mis comme nounou. Je pensais que ce génie des affaires serait un homme. Mais finalement, nous sommes en 2025. Et tu es toujours attaché à ces vieilles traditions dépassées. Mademoiselle Ye. Qingguan. Qui es-tu? Qui est Qingguan? Sors. Un choc violent a causé une contusion cérébrale, ce qui a entraîné des symptômes de perte de mémoire. Quant à la récupération, cela dépend. Cela dépend du degré d'absorption de la victime et du traumatisme cérébral. Je comprends le degré de traumatisme. J'ai compris. Merci, docteur. C'est entièrement ma faute. Si je ne t'avais pas cru, cela ne serait pas arrivé. Cette voiture allait me percuter. C'est toi qui m'as poussé de côté. Quelle est notre relation, au juste? Quelle est notre relation? Celle de la nounou et de l'employeur, ou celle d'une prodige et de son poursuivant, ou bien celle de quelqu'un qui lui envie. Nous sommes amis. Si nous sommes amis, je devrais te sauver. Mais puisque nous sommes amis, pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Allô, est-ce Madame Ye Qinghua? Voici la maison de repos ensoleillée. La santé de votre mère, Madame Ruan Xiangyu, s'est soudainement détériorée. Insuffisance multiviscérale. La situation est extrêmement critique. Veuillez venir immédiatement, maman. J'arrive tout de suite. Xuan, ta santé n'est pas encore rétablie. Que veux-tu faire? Aïe. Où va-t-il? Suivez-le. Maman. Maman, mademoiselle Ye. L'état de votre mère est très critique. Il faut opérer immédiatement pour qu'elle ait une chance de survie. Chirurgie. Opération immédiate, mais le traitement est très coûteux. Combien faut-il? Estimation préliminaire. Premier secours. Le maintien en soins intensifs et les médicaments spécifiques coûtent au moins 2 millions. Et ce n'est que le début. Les coûts ultérieurs ne peuvent pas être estimés pour le moment. 2 millions. Je n'ai peut-être pas autant d'argent. Moi, j'en ai. Qui es-tu? J'ai entendu dire que tu avais perdu la mémoire. Je ne pensais pas que c'était vrai. Je m'appelle Qin Yu. Je suis ton ami. Encore un ami. Monsieur le jeune maître, pourquoi êtes-vous venu en personne? Vous êtes le propriétaire de cette maison de soins. Je ne pensais pas que ta mère se trouvait dans la maison de soins de ma famille. Comment ça en est? Il faut 2 millions pour le traitement. Sinon, ma mère ne pourra pas tenir le coup. Mademoiselle Ye, vous devez prendre une décision rapidement. Docteur, je vous en prie. Sauvez-le d'abord, s'il vous plaît. Je vous rembourserai l'argent plus tard. Mademoiselle Ye, je vous prie de rester calme. Ce n'est pas que nous refusons, c'est que l'hôpital a des règles strictes. Pour une opération aussi coûteuse et à haut risque, une garantie financière suffisante. Qui pourrait assumer cette responsabilité? Après tant de temps à jouer le jeu, tu viens carrément te jeter dans mes bras. Comment pourrais-je te laisser partir cette fois? Pas de mot de passe. Lancez le protocole médical de niveau maximal. Oui. Merci. Tu as sauvé la vie de ma mère. Il faut savoir rendre l'appareil. Très bien. Mais j'ai aussi une petite demande. Je veux que tu meures. Suis-moi. Entrez, je vous en prie. Ah! Ah! Monsieur Qin. Que faites-vous? Va-t'en, tu n'es rien. Je ne serai jamais ton subordonné. Je préfère être nounou que de te suivre. Attaché et insulté.
Tu as même gâché ma chance d'écraser Jiang Yichun. J'aurais dû t'attacher depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis? Quelle insulte. Je ne sais pas. Lâche-moi. Je peux m'excuser auprès de toi. Ta mère est toujours à l'hôpital. Ce que tu me dois. Fais comme si tu étais gravement malade. Pour que je puisse veiller sur ta mère et ne plus m'inquiéter des frais médicaux. Lâche-moi. Si ma mère savait que je profite de cette façon pour frauder les frais médicaux, elle ne serait jamais d'accord, même si elle mourait. Ah, espèce de garce, mords-moi. Ah. Laissez tomber, depuis que je me suis réveillée, je ne me souviens de rien. Et maintenant, je suis endettée. Je n'ai plus envie d'essayer. Être un canari, c'est pas mal non plus. Ah. C'est très bien que tu aies cette prise de conscience. Pourquoi n'y as-tu pas pensé plus tôt? Alors je vais te donner quelques conseils. Serre-moi bien. L'argent, ce n'est pas un problème. Oui. Ah. Oh ah. Quoi? Ah. Je t'en prie, sauve-moi. Xingguan, lâche-le. Je suis le grand jeune homme du groupe Qin. Ça a gâché mon humeur. Tu veux tous mourir, ne l'écoute pas, moi. Voyons qui veut me faire mourir. Comment le directeur Jiang est-il venu ici? C'est une affaire entre moi et Xingguan. Ça ne te regarde pas. Lin Xingguan, tu as oublié ce que tu me dois. Xingguan est mon employé. Tu oses aussi bouger. L'employé, c'est celle de la famille Jiang. Que se passe-t-il? Il fait chaud. Viens avec moi. Lin Feng, emmène-le. Lâche-le. Lâche-moi, lâche-moi. Jiang Yichun, tu vas me le payer. Ah! Mademoiselle Ye, vous ne comptez pas expliquer. Pourquoi vous êtes partie subitement de l'hôpital? Et comment vous êtes liée au directeur Qin? Vous savez combien de temps je vous ai cherché? Sire. Aidez-moi. Ah, vers la droite. Ah, calme-toi. Il fait tellement chaud. Je me sens très mal. Tu sais ce que tu fais. Je sais. Pas être sans honte avec ce sourire sur ton visage. Tu vas embrasser toutes les filles que je touche. Hé, Yi-chan, le dîner de famille est la semaine prochaine. La fille de la famille Tan, Tan King King, vient de rentrer au pays. Tu dois être présent. Je ne suis pas Yi-chan, tu as déjà plus de 30 ans. Il n'y a même pas de femme à tes côtés. Les fils de mes vieilles amies. Un jour mannequin. Le lendemain star. Tu fais comme si tu étais un vieux moine. Devant mes vieilles amies. Je n'ai plus aucune dignité. Je comprends. Merci de m'avoir sauvé. Après m'être réveillé. Je ne me souviens de rien. Heureusement que je t'ai rencontré. Tu dis que je suis ton employé. Essuie-toi d'abord, on en parlera dehors. Alors, par un heureux hasard, je suis devenue ta nourrice personnelle. Je te nomme maintenant chef du département des relations publiques. Merci, j'ai maintenant perdu la mémoire. Je n'ai plus la capacité de travailler, mais puis-je continuer à être ta nounou? Bien sûr. Voici la villa de la famille Jiang, ta chambre. Merci, c'est en me sauvant que tu t'es blessé. Je dois assumer mes responsabilités envers toi. Oh! C'est une responsabilité. Je vais sortir d'abord. Repose-toi bien. Ah! Oncle fou.
Ah, c'est génial. Oh là là, vraiment, Xiaodi est de retour. Je me demandais justement où trouver une nounou aussi compétente. Ne l'appelle plus Xiaodi. Elle s'appelle Ye Qingguan. Oh mon Dieu. C'est la première fois que j'entends ça. Le jeune maître a appelé la nounou par son nom complet. Ne sois pas trop exagéré. Il est déjà très fatigué. Essaie de ne pas trop le déranger pendant son repos. Au fait, jeune maître, l'assistant Lin cherche à vous voir. Jeune maître, vous arrivez juste à temps. J'ai toujours eu l'impression que la voiture qui a heurté Ye Qingguan n'était pas normale. En face, il y a l'école. Une voiture normale ne passerait pas par là à une telle vitesse. Peux-tu enquêter là-dessus pour moi? Oui, jeune maître. Au fait, voici le rapport médical de mademoiselle Ye. Regardez-le, s'il vous plaît. Malnutrition. À partir de demain. Monsieur Fu préparera un petit déjeuner léger et nutritif. Monsieur n'a pas toujours du café et des sandwichs. Pour ce qu'il aime. Oh, oh, oh. Monsieur commence à se soucier des autres. Sors. Ah, mon jeune maître. Que faites-vous? Je dîne. Tellement de nourriture. Je suis la nourrice de Jiang Yichun. Et si on apprend que je suis malnutrie, ce sera la risée de tout le monde. Tu veux que je ne puisse pas lever la tête dehors? Ah, jeune maître, vous. Comment pouvez-vous me faire manger comme une nourrice? Je peux le faire moi-même. Qingguan. Tu n'étais pas comme ça avant. Alors, quel genre de personne devrais-je être? Monsieur, est-ce que vous n'aimez pas mon caractère actuel? Vous me dites que je dois changer. C'est parce que je n'ai pas bien protégé Ye Jineng, ou que je suis impliquée dans quelque chose, et que je suis maltraitée par un rival amoureux, ou que ma personnalité a changé suite à des brimades. Tellement prudent. Je n'ai pas de sentiment de sécurité. À partir de maintenant, je vais la protéger du mieux que je peux. Ce n'est pas grave si tu ne le fais pas maintenant. Bien. Goûte ça. Mange un peu plus. C'est vraiment délicieux. C'est comme ça qu'il faut faire. Mange un peu plus pour avoir plus de nutriments. Pour que ton cerveau récupère plus vite, et que tu puisses te souvenir plus rapidement. Monsieur, celui-là. Ce soir, il y a un banquet chez la famille Jiang. Le vieux fou m'a dit de me rendre à la réunion de formation à l'avance. Je pars d'abord. J'ai découvert ce qui s'est passé avec la voiture du jeune maître. C'est lié à l'affaire de Qin Yu de la famille Qin. Ça confirme que c'est lié à Qin Yu. Mais, la société vient de perdre le contrat de diamant avec le chef sud-africain. Le marché boursier va fluctuer. Laisse-le encore 2 ans. Tan Jingjin va bientôt rentrer au pays. Une fois que le projet Garden City de la famille Tan sera lancé. Je n'aurai plus le temps de m'occuper de lui. Toi aussi, tu es venu aujourd'hui. Merci d'avoir attendu. Amusez-vous bien. Bonjour Monsieur Jiang, bonjour Mademoiselle Tan. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. La famille Jiang est vraiment une grande famille. Monsieur Jiang, que faites-vous? Je prends juste un verre. Tu n'as pas peur que Mademoiselle Tan se fâche en voyant ça? Ah! Tu fais la jalouse. Pas du tout. Ne t'inquiète pas, je n'ai aucune relation avec Tan Qingqing. Frère Jiang. Je suis de retour dans mon pays cette fois. C'est juste pour le projet de jardin de la famille Jiang. Trouvons un endroit calme pour en parler. Reste ici sagement en m'attendant. Il y a une surprise préparée pour toi à cette fête. Ah, es-tu aveugle?
C'est le domaine de la famille Xiang. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais m'en occuper. Les excuses, à quoi ça sert? Tu peux te permettre de payer. Moi, le président Jiao. Ne pars pas. Je peux te chérir comme le président Jiang. Laisse tomber, je n'ai rien à voir avec toi. Monsieur Jiang Yichun. Toi, une simple servante, fais ce genre de rêve érotique. Une crapote qui se prend pour une grenouille. Moche et ridicule. Une belle robe haute couture. Et tu la détruis ainsi. Cette robe doit coûter plus de 10 000 euros. Non. C'est 160 000. 160 000, Ye Qingguan. Tu peux le rembourser. Oh, j'avais oublié. Avec ton solde actuel, tu ne peux sûrement pas rembourser. Cousin, tu connais cette salope. Vous voyez, c'est la personne qui voulait me séduire auparavant. Mais qui n'a pas réussi, cette petite peste. Regardez, tout le monde, ne vous laissez pas tromper par son air de victime. Elle a l'air si touchante. Ses méthodes sont redoutables. Combien d'hommes sont devenus ses serviteurs? On ne dirait vraiment pas. Tu venais encore d'appeler M. Jiang, une garce reste une garce. Dans cette vie, tu ne mérites qu'un ami intime. Tu racontes n'importe quoi. Si tu oses me frapper, tu en as le droit. N'oublie pas que tu me dois encore 2 millions. C'est comme ça que tu traites ton créancier. Pour cette robe, HMPF, allez. Donne-moi une bise. De toute façon, je t'ai déjà prêté 2 millions. Juste 160 000, c'est rien. Considère ça comme une récompense. Pars-toi. Ce n'est pas ton argent qu'ils veulent. Ye Qingguan, ne sois pas trop insupportable. Le jeune maître Qin te considère déjà beaucoup. Tu veux encore faire l'enfant gâté. Je ne l'ai pas fait. Me contente de parler moins inutilement. Rends-moi ma robe. Sinon, enlève tes vêtements. Je peux aussi te demander de me rembourser. Laisse-moi te voir jouer la vierge. Arrête ça. Jiang le grand saint. Monsieur Jiang, mademoiselle Lin Yuan. Pour Miss Ye, combien coûte la réparation de ces vêtements? Ce n'est pas nécessaire. Les vêtements du grand maître Jiang ne valent pas grand-chose. Avec ton attitude tout à l'heure, ces vêtements devraient être très précieux. 1 million, ça suffit, non. Il a dépensé 1 million pour moi, 1 million. Le jeune maître Jiang en a donné trop. Garde-le. Attends, il faut régler le compte de tes vêtements. Comment comptes-tu régler la gifle que tu lui as donnée tout à l'heure? Idiote. Merci. Si ce n'est pas suffisant, tu peux continuer. Ça suffit, ça suffit. Petite friction entre filles. Le président Jiang est tellement en colère. Tu oses encore te montrer ici. Oh! J'ai oublié. La dernière fois à l'hôtel, c'était complètement un malentendu. Ça a effrayé Qingguan. Je te présente mes excuses. Qingguan, tu ne devrais pas en tenir rigueur. Est-ce que Qingyu, tu en as assez? Le vieux maître Qin a une réputation illustre. Comment a-t-il pu élever un déchet comme toi, Jiang Yichun? Allez, grand frère Jiang. Tu as déjà fait beaucoup pour cette gouvernante. Si vous continuez à vous disputer, il y aura forcément des malentendus. Alors c'est ça leur relation. Malentendu. Quel malentendu? Qui oserait mal comprendre Jiang Yichun? D'ailleurs, la relation entre Qingguan et moi n'est pas ordinaire. N'est-ce pas Jiang Shao qui doit épouser mademoiselle Tan? Cette petite amie serait elle la maîtresse entretenue de Jiang Shao. Forcer la première épouse et la maîtresse à céder leur place. C'est ça la surprise dont Jiang Yichun parlait tout à l'heure. Jiang Yichun ose m'humilier en public. Je ne te laisserai pas faire non plus. Je t'aime depuis longtemps. Peux-tu me donner une chance? Ye Qingguan, tu devrais bien réfléchir. Qingguan. Le président Jiang, vous faites vraiment une blague. Il n'y a rien de spécial entre vous et moi. Je suis simplement la nounou de la famille Jiang. Vous et mademoiselle Tan êtes faits l'un pour l'autre. Répète ça encore une fois. Monsieur Jiang, vous n'avez toujours pas bien entendu. Qingguan a dit, qu'elle est déjà partie de votre vie. Ne soyez plus aussi agressif.
Est-ce parce que la famille Jiang est si puissante que vous pouvez tout vous permettre? Donnez-moi ça. Ah. Jiang n'a pas encore compris. Qingguan ne te veut plus. Il me veut. Qingguan, viens avec moi. Qingguan, ne fais pas ça. Jiyu. Partons. D'accord, on y va. Et, Jiang Shao, désolé, je pars d'abord. Ce genre de femme, Jiang Ye, change d'humeur plus vite qu'on ne tourne une page. Je l'ai déjà dit. Ne discute pas avec ce genre de personne. Il a déjà choisi Qin Yu. Une femme comme ça, qui a-t-il encore à regretter? Tu es le jeune maître Jiang, tais-toi. Allons-y. N'oublie pas ta mère. Nous ne sommes pas. Ah, hé. Jiyu, que veux-tu vraiment faire? Tu crois vraiment qu'en t'accrochant à Jiang Yichun, c'est possible? Jiang Yichun, c'est rien du tout. Moi, Qin Yu, si je t'aime, tu dois m'appartenir. Je trouverai un moyen de te rendre les 2 millions. Ne touche pas à ma mère. J'ai assez d'argent. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ta mère à moitié morte. Jiang Yichun, tu as bu. Ne sois pas si impulsif. Monte dans ma voiture. Je t'emmène, Ye Qingguan. Je sais, ce n'est qu'il te doit 2 millions. Je vais t'aider à rembourser cet argent. Viens avec moi. Il m'a prêté 2 millions pour que je te rembourse avec mon corps. Comment veux-tu que je rembourse? Je ne veux pas que tu rembourses. C'est encore plus effrayant. Tous les dons du destin ont déjà été marqués secrètement. Peut-être que tu es encore plus effrayant que Qingyu. Je ne viendrai pas avec toi. Tu es viré. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir travailler. Je ne veux plus jamais te voir. Je suis seulement prêt à rester. Écoute, ce que je veux, c'est que tu obéisses sagement. Qui t'a permis de... J'aime juste lui prendre ses affaires. Ah! Qui ose foutre en l'air ma voiture? Jiang Yichun, Jiang Yichun. Ah, ah, ah. Monsieur Jiang, calme-toi et dégage. Tu vas finir par tuer quelqu'un comme ça. Monsieur Jiang, vous avez trop bu. Je vais te raccompagner chez toi, lâche-moi. Ah! Aïe aïe. Ah! Tu sais qui tu es. Tu sais que je tiens le secret de ta mère. Tu oses m'ignorer. Tu veux vraiment me torturer comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, au juste? Pourquoi tu me détestes autant?
Je te déteste. Non, non, non. Non, je ne déteste pas. Je t'aime, tu sais. Au départ, je voulais que toi, cette génie, m'aide à développer ma carrière. Mais maintenant, tu as perdu la mémoire. C'est inutile. Mais comment peux-tu oublier à quel point tu étais fier avant? Alors, ce regard méprisant que tu me lances, je veux récupérer mon honneur. Mais maintenant, je réalise. Qu'en te torturant, toi et Jiang Yichun souffrez tous les deux. Cette sensation me plaît beaucoup. C'est carrément jouissif. Ah! Alors, tu as utilisé ton statut de propriétaire de la maison de repos pour me menacer avec la vie de ma mère. Pour que je ne puisse pas désobéir à tes ordres. Oui, toute la maison de repos appartient à ma famille. Ta mère a-t-elle été guérie ou rendue malade? C'est moi qui décide. Tant que je donne l'ordre de débrancher, je te garantis que ta mère ne tiendra pas plus de 2 minutes. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Toutes les paroles que tu viens de dire. Je les ai déjà enregistrées et téléchargées sur le cloud. Si tu oses toucher à ma mère, je révélerai immédiatement au public comment tu piétines la vie des patients. Tu ne tiens vraiment pas à l'entreprise de ta famille Qin. Si cela venait à être dévoilé, la réputation de la famille Qin serait ruinée, la bourse s'effondrerait. Tu y perdrais plus que tu ne gagnes. Putain de salope. Tant que tu oses toucher ma mère, tu finiras par tout perdre. Tant que tu ne touches pas à ma mère, cet argent te sera remboursé petit à petit. Ne crois pas que tu peux me menacer. J'ai aussi d'innombrables façons de te torturer. Mademoiselle Ye. Ramenez-la. Mademoiselle Ye, montez dans la voiture. Bonjour, je m'appelle Tan King King. Je sais qui vous êtes la fille cadette du groupe Motan. Mais pourquoi avez-vous voulu me sauver? Une ancienne prodige du monde des affaires. Même si on oublie tout, un chameau maigre reste toujours plus grand qu'un cheval. Je viens juste de rentrer dans le pays. C'est justement le moment où il manque de personnel. Tu veux venir travailler dans mon entreprise? Mademoiselle Tan, pourquoi serait-elle aussi bienveillante? À quoi pense-t-elle? Un salaire annuel de 2 millions. Tu dois 2 millions au jeune Qin, non. Je sais qu'il n'a pas de bonnes intentions. Mais j'ai besoin de cet argent. Avec ça, je pourrais me débarrasser de ma famille et de mes amis. Et près de Tan King King. C'est l'endroit où je suis le plus proche de Yichun. D'accord, je te le promets. Bienvenue parmi nous, mademoiselle Ye. Ye Qingguan, tu oses toucher à l'homme que j'aime. Je vais profiter de ton amnésie, pour que frère Jiang voie clair, à quel point tu es une petite personne incompétente et avide. Bonjour, je suis Ye Qingguan, je viens pour mon rapport. Tu es Ye Qingguan, n'est-ce pas? Ah! Oui. Alors c'est ta place. Va-y. Merci. Va faire 20 copies de ces documents. Il reste 10 minutes avant la réunion, il faut bien se préparer. Excusez-moi, où est la photocopieuse? Tu es déjà adulte, tu ne peux pas faire ça tout seul, va chercher toi-même. Et voilà qu'il commence à m'embêter. C'est le projet de M. Jiang, on doit le faire bien. Regardez tout le monde, ce plan. Que fais-tu? Je participe à la réunion, je participe à la réunion. Toi, ah. C'est le projet de M. Jiang, un petit stagiaire, veut aussi participer. Va nous chercher quelques tasses de thé. Allez, continuons la réunion. Regardez un peu. Oh là là. Désolé. Je me suis un peu trompée.
Tu n'arrives même pas à gérer ce genre de petites choses. Comment pourrais-tu réussir à planifier un projet avec l'attitude que tu as maintenant? Tu ne mérites même pas de rester assis chez Motan Group. Tu ne mérites que de nettoyer les toilettes. Le responsable Feng, Ye Qingguan. Le responsable Feng te demande d'aller nettoyer les toilettes. Je ne veux pas être collègue avec une telle personne. Allez, que voulez-vous faire? Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi cries-tu comme ça? C'est juste un petit stagiaire. Tu oses encore te fâcher contre moi. On dirait que tu ne veux plus rester dans l'entreprise, c'est ça? Si tu ne supportes pas, alors casse-toi. Tu crois que c'est grâce à tes compétences que tu es entré dans notre société. C'est juste que notre directeur Tan t'humilie pour son propre plaisir. Alors vous, ces deux chiens. C'est parce que nous avons obéi aux ordres de Tan Qingqing, notre maîtresse, qu'on te cause des ennuis. Tu oses nous insulter. Tu te prends pour qui, hein? Même si je suis harcelée et maltraitée, ça ne vous regarde pas. Vous deux, c'est laquais. Vous ne passerez pas. Regarde, je vais te déchirer cette bouche pourrie. Que faites-vous? Monsieur Jiang vient parler du projet de Garden City. C'est comme ça que vous vous préparez. Cette stagiaire de Monsieur Tan est insupportable. Je lui ai demandé de photocopier des documents. Il ne trouve même pas la photocopieuse. Je lui ai demandé de faire un plan. Son plan était un vrai désordre. Je lui ai demandé de verser du thé. Il a renversé tout le thé. On lui a demandé de nous aider. Et il a osé nous attaquer. Ce n'est pas un stagiaire, ça. C'est vraiment une vraie harpie. On ne peut pas se frotter à lui. Qingguan, comment peux-tu agir ainsi? Puisque tu es ici, tu dois respecter les règles de l'entreprise. C'est difficile pour moi aussi, tu sais. Le directeur Pan n'est pas allé jouer la comédie. C'est vraiment une grande perte pour le monde du divertissement. Comment peux-tu dire ça? Je le fais aussi pour ton bien. Je ne m'intéresse pas aux affaires de votre entreprise. Montre-moi ton plan dans 3 jours. Il refuse toujours de me pardonner. C'est aussi moi qui l'ai blessé si profondément. Nous ne sommes pas du même monde. Il est vraiment mieux assorti avec Mademoiselle Tan. Frère Jiang. Ne t'inquiète pas. Le projet si important de la famille Jiang m'a choisi. Il a choisi la famille Tan. Je vais certainement te satisfaire. Notre directeur Tan et le jeune maître Jiang sont vraiment un couple parfait. On dirait vraiment des poules sauvages. Vous voulez encore vous accrocher aux branches hautes pour voler et devenir des phénix. Vous êtes vraiment sans honte. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps à discuter avec vous. Je suis venu en entreprise pour gagner de l'argent. Continuez donc. Je ne vous accompagnerai pas. Par ici, s'il vous plaît. Pas mal, pas mal. Mal, une taille fine et de belles fesses. La peau est blanche et douce. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Ah! Salut, petite sœur. Il y a un problème avec ce que tu as écrit. Laissez-moi vous montrer, oncle. Non, merci, ça va. Voici M. Jiang. Ce n'est qu'un stagiaire. La société du président Han mérite bien sa réputation d'excellence dans le secteur. Même les stagiaires sont aussi jolis. Vous me flattez, monsieur Jiang, puisque vous tenez tant à cette stagiaire. Qu'il prenne en charge la liaison avec votre complexe, pour ce projet. Ah, très bien. Tant qu'il me sert bien. Je te confie tout le projet du complexe touristique. C'est un projet d'au moins 80 millions. Alors merci d'avance, monsieur Jiang. Suivez-moi s'il vous plaît. J'ai un projet très important à te confier pour la coordination. Vraiment, bien sûr. Ce n'est pas un travail facile. Tu sais bien que je ne suis pas aussi généreux. Mais si tu réussis à décrocher ce projet, cela te donnera l'opportunité de participer. D'accord, alors donne d'abord le plan à la personne responsable, pour qu'elle l'emmène à l'autre partie. Je vais partir d'abord. Le directeur Jiang t'a déjà remis le document. Comment se fait-il qu'on rencontre le client dans une chambre d'hôtel? Où est le téléphone du responsable? Laisse tomber, ne compliquons pas les choses. Non, ce projet. Mon argent sera en sécurité. D'accord.
Bonjour, Zhang, je suis Xiao Ye, tu es arrivé. C'est vous. C'est moi. Quelle chance j'ai de vous rencontrer, mademoiselle Ye. Entrez, je vous en prie. Ce n'est pas la peine, je pense qu'il y a eu une erreur. On en reparlera une autre fois, une autre fois. Tu peux partir, tu peux t'en aller. Ah! Que fais-tu? Aie un peu de dignité. Que je fais? Bien sûr, je vais te dormir. Xiao Ye, je t'ai dans le viseur. Laisse-moi te dormir une fois. Pour le projet du complexe, je te donne une commission de 500 000. Non. Que dirais-tu de 1 million? Frère Jiang, selon vos instructions. Nous avons déjà changé ça comme ça. Regardez. Ah, et cet endroit aussi. Ce genre de choses peut aussi être appelé un vent. Tout ça, ce sont des choses fabriquées à partir de modèles. Le grand groupe Eitan est-il vraiment rempli de déchets? Frère Jiang, ne t'inquiète pas. Ce ne sont encore que des brouillons. Nous allons, si à la prochaine réunion. Ce sont encore ces propositions sans aucune créativité. Et qu'aucune ne me convainc. Jiang ne vous accordera plus de temps. Frère Jiang, attends un peu. Désolé, frère Jiang, attends un peu. Voici le plan pour la ville jardin. Ce plan est bien fait. Pourquoi ne pas le montrer à? Je pense que c'est juste écrit par un stagiaire. Ye Qingguan. C'est à qui l'a écrit. Qu'il vienne me chercher. Il est allé voir un client. Il n'est pas au bureau. Grand frère Jiang, tu n'avais pas dit que tu ne te souviendrais plus jamais de Chuan. J'ai toujours su faire la part des choses entre vie privée et travail. Son plan est vraiment bien conçu. Frère Jiang, tu n'as jamais été indulgent envers ceux qui t'ont offensé. Pourtant, tu lui as fait preuve de beaucoup de patience. Yu Qingguan a déjà assez souffert. Il ne se soucie pas du tout de toi. Même le jour du banquet, il t'a humilié. Tu ne te fâches pas, tais-toi. Tu as juste à lui dire de venir me voir. Pour le reste, ce n'est pas à toi de décider. Arrête de parler pour rien. Frère Xiang, tu es vraiment si différent de lui. C'est dommage. La personne qui t'importe est déjà dans le lit d'un autre. Ah! J'ai entendu dire que le directeur Zhang s'intéresse à Ye Qingguan. Il a même demandé que Ye Qingguan s'occupe de son projet. Ce vieux pervers, le directeur Zhang. Si Ye Qingguan va lui remettre des documents, elle risque de ne pas revenir. La dernière fois, cette belle designer d'à côté. N'a-t-elle pas été prise par lui? Chut! Ne dis pas n'importe quoi. Li Feng, va tout de suite vérifier où se trouve Ye Qingguan maintenant. Oui, d'accord. Sale garce, tu fais quoi à jouer la pure avec moi? Un projet à 80 millions pour une nuit. Une commission d'1 million. Et, tu devrais me remercier. Dégage, dégage. C'est comme ça que je t'aime. L'isolation phonique ici est vraiment bonne. Même si tu cries à plein poumon, personne ne le saura. Ah mon amour, tu es tellement magnifique. Ah! Tu es vraiment ma joie simple. Tu t'es blessé la main, hein? Ah, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Sortez-le d'ici. Ne provoquez pas Qingguan. C'est Qingguan. C'est moi. Ah! Tu n'es pas censé être très doué. Tu ne vis pas si bien sans moi. Pourquoi ça se passe si mal? Je veux juste gagner de l'argent. Je veux soigner ma mère. Je veux qu'elle vive. Pourquoi c'est si difficile? Ah! J'ai déjà fait de mon mieux, alors pourquoi? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des choses aussi frustrantes? Tu veux tellement gagner de l'argent. C'est parce que ta mère. Oui. Tout ça pour maman.
Elle t'a rejeté à la fête. C'est aussi parce que Qin Yao m'a menacé avec ma mère. Elle est à l'hôpital. Même si je ne me souviens de rien. Au moment où je l'ai vue, j'ai compris à quel point je l'aime. Pour ma mère. Je peux tout faire. À partir de maintenant, tu resteras à mes côtés. Tu n'auras plus à t'inquiéter de tout ça. Au fait, pour le projet de ma société à Huayuancheng, je compte te le confier. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Jiang Yichun, ai toujours été clair sur la séparation entre le public et le privé. Je ne confierai pas un projet à quelqu'un simplement par pitié. Si j'avais de la pitié pour toi, je pourrais simplement te donner de l'argent. Je te choisis parce que j'ai vu ton travail. Il est vraiment excellent. Je te choisis pour ton talent. Ce n'est pas par devoir, ce n'est pas par culpabilité, mais parce que je l'apprécie vraiment. Je crois. Vraiment, vraiment. D'accord. J'ai accepté ce projet. Le plan du projet est-il prêt? Nous l'avons enfin terminé cette nuit. Je ne sais pas si le directeur Jiang sera satisfait. Que se passe-t-il avec le directeur Pan? La société du directeur Jiang a fait faillite. Ah, ce n'est pas possible. Et le projet du village de vacances? Frère Jiang, pourquoi es-tu venu? Ye Qingguan, la société du président Jiang a fait faillite. Ye Qingguan n'a pas de projet en main. Il pourrait prendre en charge un projet dans mon entreprise. Frère Jiang, ce n'est pas vraiment approprié, non, pour ce projet. Toute l'entreprise, avec ses nombreux membres expérimentés, travaillait tard et dur pendant si longtemps. Et maintenant, tout ça confié à un stagiaire. Oui, M. Jiang, Ye Qingguan n'est arrivée à l'entreprise que depuis quelques jours. Elle ne sait rien. Comment peut-elle être responsable d'un projet aussi important? Monsieur Jiang, notre directeur Tan accorde beaucoup d'importance au projet de votre entreprise. Les stagiaires ne peuvent pas participer au projet dans votre entreprise. Ils ne peuvent que nettoyer les toilettes, servir le thé et apporter de l'eau. Vous vous faites maltraiter, c'est ça? Non, ce n'est pas le cas, Jiang. Monsieur le directeur, vous devez sûrement vous méprendre. Nous ne l'avons pas intimidé. Ce n'est pas normal pour un stagiaire de faire des tâches variées. Mais vous deux, en tant que professionnels expérimentés, votre projet n'est pas aussi créatif que le sien. À mon avis, c'est vous deux qui devriez aller nettoyer les toilettes. Pourquoi vous ne partez pas encore? Attendez que je vous invite à sortir. Monsieur Jiang, vous ne pouvez pas faire ça. Nous étions pourtant en bons termes. Alors, ne continuez pas dans ce métier. Je n'ai qu'à enquêter un peu sur vos deux passés. Et tout deviendra très clair. Souvenez-vous, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus de jours heureux. Monsieur Jiang, nous avons tort. Nous y allons tout de suite. Monsieur Jiang, je suis désolé. J'ai fait faillite à l'entreprise de Monsieur Jiang. Vous avez perdu le projet du complexe touristique. Et j'ai aussi mis hors d'état de nuire deux de vos subordonnés. Tu ne serais pas fâché, n'est-ce pas? Frère Jiang, que dis-tu? Je te soutiendrai quoi que tu fasses. Comment pourrais-je être en colère? Est-ce qu'il est en train de me prévenir? Me prévenir de ne pas toucher à Ye Qingguan. Qingguan, félicitations. Continue comme ça. Je vais faire de mon mieux. Il semble que les méthodes de Ye Qingguan ne soient pas si simples. Mais Tan Qingqing n'est pas facile à gérer non plus. Tu ne réussiras pas. Où habites-tu? Dans le quartier Yueyang à l'est de la ville. Le secteur de M. Jiang est un vieux quartier. Les équipements environnants ne sont pas bien développés. La sécurité semble aussi faire défaut. Tu viens de te blesser. Ce n'est pas sûr de vivre seul. Rentre avec moi. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est qu'une petite blessure. Ce n'est pas grave. Écoute-moi, je ne te ferai pas de mal. À partir d'aujourd'hui, tu restes ici. C'est ta chambre. Je vais retourner dans la chambre de la nourrice. C'est ça.
Tu devrais rester dans ma chambre. Même mort, il faut s'en souvenir. Prends un peu de bouillie. Oh! Ouvre la bouche. Tu me fais du mal. Je ne te fais pas de mal. Plus. Je voudrais prendre une douche. Mais comment faire avec toi comme ça? J'ai une idée. Je vais te laver. Je vais te laver, d'accord. Joue au voyou. J'ai fait pire que ça. Ça te fait peur. Tu seras mal à l'aise si tu es sale. Laisse-moi te laver, d'accord. La fille de la tante, ses parents sont divorcés. J'ai commencé à me battre dans la société très jeune. J'ai chanté dans des bars. J'ai aussi travaillé comme accompagnatrice dans des clubs. Même si ce frère Jiang ne me choisit pas, il ne peut pas être avec une femme comme ça. C'est vraiment à l'envers pour lui. Il ose s'attaquer à n'importe quoi. King, ne t'inquiète pas. La seule belle-fille de la famille Jiang, c'est toi. Tante, ne sois pas fâchée. Le frère Jiang a sûrement été simplement ébloui un moment. Mais je veux voir. Quel genre de renarde c'est? Qui ose mettre de la vulgarité dans notre famille Jiang? Pourquoi? Ah! Oh là là, tu m'as fait peur. Le petit déjeuner allait presque disparaître. Pourquoi ne pas dormir un peu plus? Je me souviens encore de la première fois que je me suis réveillée. Le médecin a dit que j'étais mal nourrie. Tu as préparé un énorme petit déjeuner et tu m'as forcé à manger. Depuis ce moment-là, j'ai pensé qu'un jour, quand j'en aurai l'occasion, je te préparerai aussi un petit déjeuner. À ce moment-là, pensais-tu que j'étais gentil avec toi? Parce que tu avais souffert pour moi. J'avais des remords. Ce n'est pas que je t'aime vraiment. Ne m'en parle pas. Après avoir mangé mon petit déjeuner, oublie bien mon passé sombre. Plutôt que de manger le petit déjeuner. J'ai plus envie de te manger toi. Tu n'en as pas eu assez hier soir. Et, en plein jour, comme ça. Que faites-vous? Ah! Lâchez ma main. Comment es-tu venu ici? Qu'est-ce que tu racontes? Va dans le salon, allez. Maman, comment es-tu arrivée? Je suis ta mère. Pourquoi est-ce que je ne peux même plus venir dans cette maison? Je n'ai jamais dit que vous ne pouviez pas venir. Mais cela fait longtemps que je suis adulte. Cette maison m'appartient aussi. Même si vous voulez venir, vous devriez quand même me prévenir à l'avance, non? De plus, vous ne devriez pas amener des étrangers chez moi. Eh bien, tu sais que tu es un adulte. Alors pourquoi fais-tu des choses d'enfant? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a même une séductrice cachée dans ta cuisine. Tu as le culot de demander à ma mère. Toi aussi, tu es une jeune fille de bonne famille. Ne parle pas si vulgairement. La vulgarité, très bien. Jiang Yichun, maintenant à cause de cette petite garce. Tu oses même insulter maman. Je ne l'ai pas fait, je veux bien voir. Quel pouvoir magique cette petite garce peut bien avoir. Tu es tellement perdu que même ta mère ne te reconnaît pas, hein? Maman, on en parlera plus tard. Ce n'est pas de notre faute. Ah, ouvre-toi, s'il te plaît.
Enfant, es-tu la fille de Xiao Yu? Ma mère s'appelle Ruan Xiangbiu. Désolée, j'ai oublié. Je ne me souviens plus de son surnom. Maman, fais doucement. Il a encore une blessure à la main. Ça correspond bien. Tout correspond, vraiment. Vous connaissez. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, Xiao Yu mène une vie aussi difficile. Si j'avais été là, je ne l'aurais jamais laissé souffrir un peu. Madame, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous n'êtes pas venu pour prendre ma défense. Ne dites pas n'importe quoi. Xinguan n'est absolument pas la personne que vous décrivez. Si tu continues à dire des bêtises, tu n'as qu'à rentrer. Li Xinguan. Tu as vraiment une telle chance. On dirait que cette méthode ne fonctionne pas. Sanjian Gege est à moi. Ne pense pas pouvoir le prendre. Tante, je dis n'importe quoi. Ne vous fâchez pas. Regardez. Ma mère, Xiao Yu, est ma camarade de chambre à l'université. Elle m'a aussi sauvée quand je suis tombée à l'eau accidentellement. Nous sommes les meilleurs amis. Je t'ai même tenue dans mes bras quand tu es née. Oh, Yi Chen était là aussi à ce moment-là. Je ne pensais pas que nous nous étions rencontrés si tôt. Mais ensuite, j'ai emmené Yi Chen à l'étranger. Nous sommes partis pour 15 ans. Au début, Xiao Yu restait encore en contact avec moi. Mais ensuite, il a peu à peu cessé de me contacter. Quand je suis revenue en Chine il y a 7 ou 8 ans, il cherche petit à petit pour le retrouver. Mais il ne trouve pas du tout la tante. Vous n'avez pas besoin d'être triste. Vous allez bientôt vous retrouver, n'est-ce pas? Oui, maman, prends ton temps. Demain, nous achèterons un joli cadeau, et nous irons joyeusement voir la tante. Nous devons être heureux. Demain, nous irons voir Xiao Yu. Jeune maître Qin. Est-ce agréable de voir une femme vous être enlevée? Avez-vous appelé juste pour me provoquer? Bien sûr que non. Je voulais proposer une collaboration au jeune maître Qin. Oh! Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à coopérer? Tu veux la fille de Jiang Yichun. Moi je veux Jiang Yichun. Nos objectifs sont les mêmes. Je comprends. Bonne collaboration. Bonne coopération. Jeune maître Qin. Tante Jiang, viens vite voir, maman. Infirmière, infirmière. Infirmière, où est ma mère? Mademoiselle Ye, votre mère a été sortie de l'hôpital ce matin. N'est-ce pas vous qui avez demandé à quelqu'un de venir la chercher? Je n'ai pas demandé à quelqu'un de venir la chercher. Alors je ne sais pas. Xinguan, ne t'inquiète pas pour l'instant. Je vais tout de suite envoyer quelqu'un vérifier. Xinguan, ne t'angoisse pas. Je vais demander au personnel de la maison de retraite de sortir les images de surveillance. Ma mère. Ma mère n'a pas de famille. Ta mère est chez moi. Tu viens me voir seule. Si tu oses le dire à quelqu'un, je ne peux pas garantir que tu reverras ta mère. Je t'ai attendu longtemps. Tu es enfin là. Je pensais que tu n'avais plus besoin de ta mère maintenant que tu as un homme. Où est ma mère? Pourquoi es-tu si pressée? Prends-la dans tes bras. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu ne devrais pas te soucier un peu de moi. Moins de blabla, je te demande où est ma mère. Regarde, ah. Comme il dort paisiblement. Mais il suffit que je dise un mot. Qin Yao, qu'est-ce que tu veux foutre au juste? Tu ne sais pas encore ce que je veux faire. Je veux juste torturer Jiang Yichun. Tant que vous deux souffrez. Je suis juste content. Espèce de fou. Envoie-moi vite un message. Dis que tu vas le quitter. Que tu ne le reverras jamais. Envoie. Quoi? Envoyer quoi? Si tu n'envoies pas, je te garantis que ta mère ne pourra pas te voir une dernière fois. Impossible. Ah!
Xiao Yichun. Terminons en rester là. Maman, où est Qinhuan? Il n'est pas avec toi. Ah! La fille de Xiaoyu ne pourrait absolument pas être aussi ingrate. Chiron par message, sérieusement, je sais. Je la comprends. Li Feng, envoie-moi ta localisation tout de suite. Dernier emplacement du signal du téléphone de Ye Qingguan. Et vérifie toutes les caméras autour de l'hôpital. Ah là là. Qingguan. Je dois absolument te retrouver. Même si on se sépare, tu devras le faire devant moi. Regarde-moi dans les yeux. Dis-le-moi en personne. Hé. Allez, mange un peu. Tu n'as pas mangé depuis plus de 10 heures. Viens manger un peu. Allez, mange un peu. Ah, vraiment, tu n'écoutes pas. Je sais que tu me méprises. Maintenant, tu es toujours entre mes mains. Tu es sale. Laisse-moi t'aider à te nettoyer. Va te faire voir, espèce de pervers. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est aller te faire examiner dans un hôpital psychiatrique. Tu as dit quoi? Lâche-moi. Pourquoi tu veux me mettre en colère? Tu ne pourrais pas être sage. PFF, rêve toujours. Sale garce. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez Jiang Yichun? Qu'est-ce qu'il a de bien? En quoi Jiang Yichun est-il meilleur que moi? En quoi je suis inférieur à lui? Pourquoi vous l'aimez tous plus que moi? Tu n'es pas meilleur que lui en rien. Moi, je l'aime simplement. Je ne vous laisserai pas être ensemble. Monsieur Jiang, la caméra de l'intersection a filmé cet homme portant un chapeau et un masque. Sa silhouette est extrêmement similaire à celle de Qin Yu. Ce sont toutes des propriétés de la famille Qin. Nous les fouillons une par une. Oui. Qin Yang. Tue-moi alors. Comment pourrais-je faire ça? Tu n'as pas encore joué avec moi. Tu n'as pas peur que Jiang Yichun ne te lâche pas. Ah! Quand Jiang Yichun arrivera. Devine à quoi tu ressembleras déjà. Les femmes que j'ai eues. Elle va encore me vouloir. Ah! Sauvez-moi, sauvez-moi. Ah! Je ne m'attendais pas à être moi, hein. Ten Kim King, ah, vous tous. Yi Qingfeng. Tu es foutu. Ah! Je pensais que le jeune maître Qin était si puissant. Je ne m'attendais pas à ce qu'une petite fille comme Ye Qianruan te blesse. Je ne pensais pas qu'il avait caché des morceaux de verre. Un corps si merveilleux et tu n'en as pas profité. C'est peut-être parce que si je ne viens pas, notre plan échouera. Votre plan. Tu crois que pourquoi Qin Yao a réussi à emmener ta mère, cette malade? Et comment peut-elle savoir si précisément? Tu es Jiang Yichun et là où vous êtes. Tan Qin Qin. Pourquoi fais-tu ça? C'est si difficile à comprendre. Il t'a détruite. Alors, naturellement, c'est mon frère Jiang qui sera à moi. Ah! Même sans moi. Jiang Yichun ne va pas t'aimer. Ah! Je peux obtenir ça, c'est une autre histoire. Mais toi, tu ne peux pas. Est-ce que tu peux encore? Si tu ne peux pas, je ferai appel à d'autres. Je veux aussi voir Ye Qingguan, si elle peut supporter 18 hommes. Bien sûr que je peux. Ma femme, je m'en occupe moi-même. Pas besoin d'embêter Mademoiselle Tan.
Si c'est vraiment nécessaire. Je te déteste. Oui. Plus tu me détestes, plus je suis excitée. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Qin, commence ton spectacle. Tu ne trouves pas? Que montrer à ton adversaire que tu prends sa femme? C'est quelque chose de très satisfaisant. Ah! Mademoiselle, bonne idée. Je ne pensais pas que tu étais aussi perverse que moi. Ah! Grande sœur. Toi, fille d'une grande famille, pourquoi te compromettre avec quelqu'un comme Qin Yao? Tu ne devrais pas être comme ça, pour mon frère. Peu importe ce que je deviens. Mais toi, si Jiang Gege apprend que tu as été violée par un autre homme, et que tu as été maltraité, que se passera-t-il? Est-ce qu'il t'aimera encore? Ah! Ah! Tan King King. Je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de personne. Frère Jiang, écoute-moi expliquer. Ah! Jiang Yichun, tu es en retard. Qingguan a maintenant toute mon odeur sur elle. Il sent tellement bon. J'ai envie de mourir avec lui dans ce lit. Ah, Qingguan. Je t'emmène chez moi. Je ne pensais pas que le grand jeune maître de Jiang était aussi un amant. Tu veux aussi toucher aux femmes que j'ai côtoyées. Je m'en fiche. Parce que je l'aime. Ça ne devrait pas être comme ça. Tu devrais le mépriser. Tu ne devrais pas l'abandonner comme ça. Qin Yong, je t'ai dit. Tu n'as pas le droit de toucher à Ye Jingbin à nouveau. Les 3 générations de la famille Qin, accumulées, Aujourd'hui, tout ça va être détruit par toi. Ah! Jiang Yichun, pourquoi ne cesses-tu jamais de te battre avec moi? Quand nous étions petits, tu étais toujours meilleur que moi en classe. En grandissant, tu fais du commerce et tu me voles la vedette. Ye Qingguan, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. C'est toujours toi au final. Même cette femme insignifiante comme Tan King King t'aime. Pourquoi? Pourquoi exactement? Ah! Je n'ai jamais pensé à me battre avec toi. C'est toi qui es trop avide, pas moi. Je n'ai rien. Tout appartient maintenant. Je ne suis pas d'accord. Ah! Je vais te mettre sur le chemin. Laisse-moi faire. Ye Qinghua. Tu peux être amoureux de moi, mais moi, je ne pourrai jamais t'aimer. Et je ne te déteste même pas. Je te trouve juste très dégoûtant. Qu'est-ce qui t'excite, Jiang Yichun? Qu'est-ce que Jiang Yichun? La douleur te rendra heureux. Au fond, ce n'est qu'une excuse parce que tu ne peux pas le battre. Qin Yao, avoue-le. Tu n'es tout simplement pas à la hauteur de Jiang Yichun. Tu dis n'importe quoi. Ah, tu es complexé. Lâche. Tu ne vaux même pas un doigt de Jiang Yichun. Lui, c'est la lune brillante dans le ciel. Et toi, tu n'es qu'un cafard dans le caniveau. Toi et lui. Vous n'êtes pas comparables. Arrête de parler. Putain, arrête de parler. Tu n'as jamais osé l'affronter directement du début à la fin. Tu ne peux que le faire souffrir en me torturant. Qin Yao.
Tu es vraiment une lâche. Ah, H. Jiang Yuren. Je suis tellement heureuse. Vraiment. Je suis tellement heureux. Vraiment. On rentre à la maison. Jiang Yichun. Pourquoi, frère Jiang? Pourquoi a-t-il des cauchemars nocturnes? Même si on t'a vraiment maltraité, tu veux quand même qu'il l'ait. Moi alors. Je suis la digne fille de la famille Tan. Docteur de retour dans le pays. En quoi suis-je inférieure à Ye Qingguan? En quoi suis-je moins bonne que toi? Tu me mets vraiment dans une situation délicate. Il n'a rien de mieux que toi. L'important, c'est que je l'aime. Peu importe s'il est bien ou pas. Même s'il est en dessous de toi sur tous les points, je l'aime quand même. Pour toi, je n'hésite pas à m'abaisser. À te disputer avec cette femme, Ye Jiwan. Pourquoi choisis-tu encore lui? Pourquoi? Jiang Yuren, je t'aime. Je t'aime. Ne dis pas que tu m'aimes, ça me dégoûte. Incitation à l'enlèvement. Meurtre intentionnel. Tan Qingqing. Tes bons jours sont comptés, emmène-le. Jiang Yingjie, je t'aime. Je t'aime, vraiment. Qingguan, tu t'occupes du reste. Elle a encore plafonné à la baisse. C'est déjà la 3e fois qu'elle suspend ses cotations aujourd'hui. Pourquoi le président Qin ne répond-il toujours pas au téléphone? Qin, le patrimoine génétique de 3 générations de la famille Qin aurait pu être mutuellement bénéfique avec la famille Jiang. Mais à cause de ta cupidité, cela s'est évaporé. Le président Qin est fini. Tout est fini. Washeng Shang a annoncé qu'il cessait de collaborer avec nous. Même nos clients fidèles depuis 20 ans vont bientôt appeler la banque pour retirer tous leurs fonds rapidement. Juste maintenant, Qingju, la banque suisse a gelé tous nos comptes. Ils disent avoir reçu des mandats d'enquête de plusieurs pays. Nous n'avons plus d'argent. Que ça vous plaise ou non, sortez tous d'ici. Maa. J'ai oublié. J'ai tout oublié. Je n'ai rien. Ah. Qui es-tu? À quoi ça sert de t'approcher de moi? Ah. Je me souviens de tout maintenant. Donc ce que tu voulais dire, c'est que tu ne me croyais pas. C'est ça. Est-ce que tu es réveillé? Tu te sens encore mal quelque part. As-tu soif ou faim? Je vais appeler un médecin pour toi tout de suite. Chut. Peux-tu être un peu plus silencieux? Jiang Yichun. Je me souviens de tout. Tu veux dire que tu te rappelles ce qui s'est passé avant l'accident de voiture? Oui. Jin Von. J'avais tort. Avant, j'étais juste un idiot. Un imbécile. Je te crois maintenant. Je te crois plus que moi-même. Je te le promets. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Je protégerai ta vie de la mienne. Jusqu'à mon dernier souffle. Si tu ne me crois pas, essaie donc.
Ah! Jiang Yichun. Où est ma mère? Où est ma mère? Maman, Qinhuan. Tu es là, viens vite voir ta mère. Maman. Tu m'as fait peur. Heureusement que tu vas bien. J'ai engagé l'équipe de médecins privés de notre maison de repos Jiang pour s'occuper de tante. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Ye, ne vous inquiétez pas. Le directeur Jiang a spécialement invité notre équipe d'experts à surveiller en continu les signes vitaux de madame Ruan pendant 24 heures d'affilée pour garantir qu'il n'y ait aucun risque. Merci à vous. Vous n'avez jamais besoin de me dire merci. Qinguan. Tu fais quoi? Deng Deng. C'est toi qui as tout fait. Je veux te donner un cadeau. Les gens en amour mangent toujours un dîner aux chandelles et offrent des cadeaux. Aujourd'hui, apprenons d'eux. Ah! Tu es vraiment gentil. J'aime beaucoup. Regardons d'abord le cadeau. D'accord. Ceinture. J'aime. Tant mieux si ça te plaît. Pourquoi ne pas essayer pour moi? Ah! Jiang Yichun, toi. Tu aimes. Regarde-moi. Oh! Tonton. Ce soir, tu m'as préparé une surprise. J'ai aussi préparé une surprise pour toi. À partir de maintenant, chaque souhait que tu auras, je ferai en sorte qu'elle éclate comme un feu d'artifice. Je ne sais pas. Bien que le processus ait été difficile pour Ye Qinguan. Mais veux-tu m'épouser? Qui demande en mariage au lit? Je m'en fiche. Ye Jiuan. Je t'aime. Jiang Yichun, je t'aime aussi. Et nous voilà dans le crépuscule. Feu dans le noir, j'ai toujours été.